Alors, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Je m'appelle Aboubakr Aïdara. Dans ce tutoriel, nous allons voir maintenant comment développer une application full stack avec Spring Boot, Angular et MySQL. Le but de ce projet, de ce tutoriel, donc, c'est de créer une application de gestion de comptes bancaires et des clients des banques. Donc, il s'agit maintenant de créer des comptes bancaires, c'est-à-dire ajouter de nouveaux clients, leur attribuer des comptes, effectuer des opérations telles que des transactions telles que les virements, versements et retraits. Le but principal de ce projet, c'est pour vous montrer avec Spring Boot comment vous pouvez réaliser le projet avec Spring Boot, MySQL et Angular et Tailwind et Aerocons. Donc les fonctionnalités que nous allons implémenter et développer dans ce tutoriel, il s'agit maintenant de la création des clients, c'est-à-dire ajouter de nouveaux clients, afficher la liste des clients, attribuer des comptes aux clients. Donc il faut aussi gérer maintenant les comptes à des clients, visualiser les informations sur les comptes d'un compte et effectuer aussi des opérations de transaction sur les comptes. Donc à savoir maintenant effectuer un versement, un retrait et un virement. Donc notre diagramme que nous allons utiliser, donc ici on a utilisé, nous avons maintenant les clients. Donc un client qui vient au niveau de la banque, qui voulait ouvrir un compte bancaire, il va d'abord spécifier le type de compte qu'il souhaite ouvrir. Soit c'est un compte courant, soit c'est un compte d'épargne, ou bien un compte livré, c'est un compte chèque, ça va dépendre. Pour les cas, dans notre cas, on a deux types de comptes, on a deux types de comptes, soit c'est un compte courant ou bien un compte épargne. Donc le client, il a ses informations, il y a l'ID, les noms, les prénoms, l'email, le numéro de téléphone, ainsi que les actions à faire. Donc il a un compte, donc le compte ça peut être un compte courant ou bien un compte épargne ou bien un compte courant. Donc un compte courant c'est un compte qui a une découverte et un compte épargne c'est un compte qui a un taux d'intérêt. Ensuite, nous avons le numéro de compte, nous avons la date de création, la balance, c'est-à-dire le solde. Ensuite, le débit, si c'est franc CFA, si c'est dollars ou bien euros, ou bien nous avons aussi les statuts de compte. Les statuts de compte ici, ça peut être suspendu ou bien activé. Ensuite, nous avons chaque compte maintenant avoir des opérations. Donc les opérations, ça peut être des opérations de type crédit ou bien débit. Donc nous avons les montants de l'opération, la date à laquelle l'opération est effectuée, ainsi que l'ID de l'opération. Donc globalement, donc c'est notre schéma de base, notre schéma de diagramme de classe que nous allons utiliser dans ce tutoriel. Avant de continuer, veuillez aimer, inscrire sur la chaîne et activer la cloche de notification. Cela nous permet d'avoir plus de visibilité. Alors, donc si on vient au niveau de notre page maintenant, au niveau de notre navigateur, donc j'ai déjà démarré le projet. Donc on vient vers localhost. Donc si on démarre le host, donc on va aller sur notre page, maintenant la page d'accueil de notre projet. Donc ici, on a maintenant une page avec une enquête. Donc on a le nom du projet qu'on appelle GESCompte, ça c'est le nom du projet, gestion des comptes bancaires. Ensuite, nous avons une section maintenant, accueil, client, compte et opération. Donc si on part au niveau de la section maintenant client, donc on va avoir maintenant, nous avons le menu maintenant de nouveau client ou bien la liste des clients. Donc si on souhaite maintenant avoir maintenant un nouveau client, donc on clique sur le nouveau client. Donc là les formulaires qui permettent de gestion les clients, donc ça va apparaître, c'est pour pouvoir créer un nouveau client. Le nom, le prénom, le téléphone, la date de naissance et l'email. Maintenant, si on souhaite voir maintenant la liste des clients aussi, donc on vient au niveau de la liste des clients. Donc là, on n'a aucun client d'abord. Ensuite, au niveau des comptes, donc ici nous avons aussi sur la section compte, gestion des comptes. Donc on a les comptes, on n'a aucun compte pour l'instant. Donc si on prend compte pour aucun, les comptes épargne également. Donc on a ici aussi on peut voir maintenant les historiques maintenant des transactions de chaque compte qu'on a fait. Au niveau de l'opération aussi, nous avons voilà les différentes opérations que nous pouvons effectuer un versement, effectuer un retrait, effectuer un virement et l'état des comptes aussi quoi. Donc pour effectuer un versement, on vient au niveau des gens, on choisit le type de compte qu'on souhaite verser, on donne d'abord le numéro de compte et ensuite on pourra maintenant spécifier le montant de l'opération. Donc pareil aussi par rapport les retraits et ainsi que les virements aussi quoi. Donc c'est ce que nous allons faire ici quoi. Les virements aussi, il s'agit maintenant de choisir le type de compte,
choisir le compte courant, le numéro de compte de source vers le numéro de compte de destination. C'est-à-dire maintenant, on va maintenant enlever l'argent d'un compte à un autre compte. Voilà. Donc c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Maintenant, la première chose à faire ici, c'est de créer d'abord un nouveau client. Donc on va créer un client qui s'appelle 6. Voilà, on l'appelle 6. Amadou. Amadou 6, voilà. Donc on spécifie le numéro de téléphone Amadou. Donc je mettais tout simplement un numéro quelconque. Ensuite on spécifie maintenant la date de naissance. Voilà, et on spécifie maintenant le 6 Amadou Joël.com. Voilà, donc ça sera maintenant voilà voilà l'email, voilà l'email de notre client. Donc maintenant, si c'est l'email là, donc chaque opération qui est effectuée, donc il y a une transaction, une notification est envoyée automatiquement, voilà, au client. Voilà, c'est son mail. Donc on va créer le client. Donc là on vient de créer le client. Donc on va lui attribuer maintenant un nouveau compte. Donc Aliou souhaite 6. Amadou 6 souhaite maintenant avoir soit un compte courant ou bien un compte épargne. Donc on va choisir un compte courant. Un compte courant, c'est un compte qui a un découvert. Et un compte épargne, c'est un compte qui a un taux d'intérêt. Donc on va spécifier maintenant selon le cas. Donc ici, on va créer tout simplement un compte courant pour Amadou Cissé. Donc on va mettre d'abord le découvert de 500 000 et les soldes, c'est-à-dire la balance, on met tout simplement 1 million dans son compte. Ça c'est le montant de départ. Et on crée le compte. Voilà, donc là, comme vous le voyez, le compte a été réalisé. Donc voilà, le compte a été créé avec succès, avec un mail et envoyé au client contenant les informations d'authentification du client. Donc le client, dans ce cas, il pourra maintenant avoir les informations pour pouvoir maintenant lui aussi accéder directement donc, à son profil à partir d'un navigateur ou bien d'un téléphone. Donc si on regarde bien au niveau du mail, donc là comme vous le voyez, donc je reçois un mail ici contenant les informations. Donc bonjour cher client, voilà 6 Amadou, donc vous avez créé un compte pour accéder à votre espace et poursuivre donc votre inscription. Donc voilà, on lui a généré maintenant l'email et un mot de passe de façon automatique. Donc il va recevoir chaque fois qu'il y a une opération qui est faite sur son compte, il va recevoir maintenant la notification. Alors donc ici, si on vient au niveau de la liste des clients, donc on va voir qu'on a un seul client qu'on a créé. Donc on a Amadou Cissé, voilà. Donc si on parle au niveau des comptes, donc on va au niveau de la section compte et on cherche maintenant les comptes, le type de compte courant. Donc là, on va avoir maintenant seulement les comptes courants. Là, on a en train de faire les filtres. Donc on va avoir seulement les comptes courants à ce niveau-là. Au niveau de la liste, il n'y a pas de compte épargne ici. Il y a seulement les comptes courants à ce niveau-là. Donc ici, on a le nom du client et le numéro de compte qui a été généré de façon automatique, les soldes, voilà, et maintenant la date de déclaration. Donc il faut savoir que je n'ai pas affiché maintenant ici le découvert parce qu'il n'y a pas d'espace. Bon, je préfère ça comme ça. Donc ici, on a aussi le statut du compte et les actions qu'on pourra faire éventuellement sur le compte pour l'instant. Donc ici, c'est que nous avons implémenté. Donc on a les statuts de compte, le compte est actif. Par contre, on peut maintenant suspendre le compte. Si un compte est suspendu, le client ne pourra plus faire des opérations sur le compte. Donc, mais tant que le compte est actif, donc il pourra éventuellement faire. Donc, je peux faire directement ici, comme vous le voyez. Donc là, le compte est suspendu. Donc, si le compte est suspendu, donc on ne pourra plus faire des opérations, ni de retrait, ni d'opérations de versement, ni de transfert. On peut éventuellement aussi l'activer immédiatement sans quitter maintenant la page. Donc voilà, donc comme vous le voyez, de façon dynamique. Voilà, donc on peut activer, désactiver, activer, désactiver, activer, désactiver automatiquement sur le compte. Voilà, donc on va prendre d'abord le numéro de compte. Voilà, si on vient au niveau de l'historique, donc on change maintenant l'historique des transactions, voilà, du compte, du numéro de compte, du compte client. Donc on va voir qu'on n'a aucune transaction qui a été effectuée jusqu'à présent. Ce que nous allons faire à ce niveau-là. On va aller au niveau de l'opération, on va faire un premier versement.
Voilà, donc un premier versement, ou bien un premier retrait, donc ça va dépendre parce qu'on a un montant initial qui est déposé. Donc on peut maintenant faire un versement nouveau. Maintenant, on choisit le type de compte, compte courant, on met le numéro de compte. Donc on va chercher les clients. Donc là on va faire les filtres et on reçoit maintenant les informations sur les clients, les informations sur les comptes. Et maintenant nous pouvons maintenant faire le montant de la transaction, c'est-à-dire les montants de versement que nous souhaitons ajouter. Là, les soldes, c'est 1 million. Donc, le découvert, là, je l'ai ajouté ici. Donc, et la date de création. La date de naissance aussi des clients. Donc, ce qu'on va faire à ce niveau-là, donc on va ajouter tout simplement 500 000. Voilà. Voilà, on ajoute 500 000 sur le compte maintenant. Voilà. Donc, on fait valider. Donc, là, comme vous le voyez, le rachat est succès. Si on revient au niveau de, voilà, au niveau de nos comptes, on cherche le compte courant. Et vous voyez, donc là, le montant a été augmenté maintenant de 500 000. Tout à l'heure, c'était 1 million, mais maintenant, ça a été augmenté de 500 000. On va avoir maintenant l'historique des transactions. Donc, j'ai mis le numéro du compte. Donc là, vous voyez, à ce moment-là, on a on a une nouvelle opération qui a été effectuée. Donc, on voit que en mode CC, donc le mode de compte, c'est ça, le montant, c'est ça. Et la transaction, le montant de la transaction, c'est 500 000 qu'on a ajouté. Donc, et la date à laquelle on a ajouté, ainsi que le type de l'opération. Donc, c'est un crédit. Maintenant, on va faire encore une autre opération. Donc là, c'est une opération de retirement qu'on va faire, des retraits. On va retirer par exemple des 100 000. Donc, une fois qu'on retire des 100 000, ok, on va vérifier encore notre historique des transactions. On met le numéro de compte de transaction. On va avoir deux transactions à ce niveau-là. Donc là, comme vous le voyez, donc le solde maintenant, ça dépasse maintenant ça dépasse au lieu de 1 500 000, donc ça fait 1 300 000. Donc, et l'opération, c'est un débit à ce niveau-là. Là, vous voyez, c'est un crédit qui est effacé. Donc là, c'est un débit. Et la date à laquelle ça a été effectué. Et le montant de la transaction qu'on a fait tout de suite. Donc, on va faire maintenant le virement. Donc, on va faire un virement. Donc, pour faire un virement d'un compte à un autre compte, il faut maintenant des comptes. Vous savez, maintenant, il faut des comptes pour faire un virement. Voilà. Donc, ce que nous allons faire à ce niveau-là, il va falloir maintenant créer encore notre client. On va venir notre client. On va l'appeler tout simplement Amina. Job. Amina. On met son numéro de téléphone. Voilà, on met le numéro de téléphone. Quelconque. La date de naissance d'Amina. Mais tout simplement 2000. Ok. Voilà. Ensuite, mais Amina. Voilà. On crée maintenant les clients. Donc, je vais d'abord sauvegarder le numéro de compte des clients ici. Voilà, on crée maintenant le nouveau compte. Amina. Amina, c'est un compte courant. Donc, on lui met les découvertes maintenant. Pour lui, on va lui mettre découverte de 2000. Bon, la découverte, ça doit être la même chose pour tous les comptes, dans tous les cas. Bon, c'est juste pour vous montrer. Donc là, on va faire un solde maintenant de 500 000. Voilà. Là, un solde de 500 000. Voilà. Donc, on crée le compte d'Amina. Voilà, donc le compte, l'Amina doit recevoir maintenant un mail. Voilà, comme vous le voyez, automatiquement, il y a un mail qui est envoyé avec les informations. Donc, ce qu'on va faire à ce niveau-là. Donc, si on fait une opération au niveau de la liste des clients d'abord, on va mettre Amina qui est là. Et au niveau de compte aussi, on va avoir aussi, si on parle au niveau de compte, nous allons voir maintenant qu'il y a les comptes Amina qui était là. Voilà, donc, et le numéro de compte a été généré. Lui, il a 500 000. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, on va faire maintenant une opération de virement. Donc, je vais prendre le numéro du compte source. Donc, pour faire une opération de virement, on met d'abord les comptes. Voilà, ça veut dire la source, c'est-à-dire dans quel compte on va s'extraire. Voilà, je vais prendre d'abord tous les deux numéros. Je vais prendre d'abord tous les deux numéros. Ici, on va prendre d'abord le numéro aussi. À ce niveau-là, je sauvegarde. Voilà.
donc ça c'est le compte courant, voilà, ça c'est la destination, ça c'est, voilà, ça c'est la source, ça c'est la destination. Donc on va faire l'opération virement. Voilà, on prend d'abord destination, la source d'abord, donc ça c'est le numéro de source. Voilà, et ça c'est destination. Donc le type de compte c'est ça. Et voilà. Donc comme vous les voyez, donc le premier compte, c'est 6C et le deuxième compte c'est voilà, c'est job. Donc je vais changer les informations après. Donc maintenant le montant de transfert, maintenant le montant de la transaction. Le montant de la transaction, maintenant on va enlever tout simplement un montant de, voilà, 300 000. Donc on enlève les 300 000 dans les comptes de CC et envoyer ça au niveau du compte du job. Donc ce que nous allons faire à ce niveau. Donc 300 000 comme ça. Voilà. Donc on va faire ça à ce niveau. Oh, et l'opération a été avec succès. Donc si on vient au niveau de l'historique des comptes, on va voir aussi déjà au niveau des comptes du client, on va voir que le montant a été changé. Voilà, comme vous le voyez, donc on a enlevé maintenant 300 000, on a ajouté ça, c'est les 5 millions de Amina, et donc 300 000 et ça a été augmenté à ce niveau-là. Si on va avoir l'historique des transactions. Voilà, donc comme vous le voyez, donc Amina, donc il a reçu maintenant un montant de 300 000. Voilà, donc c'est ça en fait. Donc le montant a été quitté de l'autre côté. Voilà. Donc c'est ça que nous allons faire maintenant dans ce tutoriel. La première chose que nous allons faire, donc, c'est créer un nouveau projet. Donc on va aller au niveau du projet. Okay. Ensuite, on nomme notre projet la GES compte, voilà, GESCO banque. Voilà, GESCO banque, donc gestion de compte bancaire. Donc d'un projet Maven. Donc je vais laisser, là je change maintenant, je vais l'appeler GESCO banque. Ça c'est le nom de notre projet. L'artefact et les packages, voilà. Donc là j'ai utilisé maintenant Java donc 17. Donc vous venez sur Spring Initializer pour initialiser maintenant le projet. Alors on fait suivant. Donc là on va changer maintenant les différentes dépendances. Donc à noter que moi j'ai utilisé maintenant Spring la version 3.3. Donc vous pouvez utiliser maintenant les autres versions, mais moi j'ai utilisé 3.3. Donc là les premières dépendances que nous allons avoir besoin c'est Spring Web. Donc on met Spring Web. Voilà, Spring Web. La deuxième dépendance qu'on va avoir maintenant, c'est le driver de MySQL. Donc, MySQL driver. Le troisième, donc c'est GPA, Spring GPA. Donc, Spring GPA. Spring GPA. Voilà, donc c'est là, Spring GPA. Ensuite, on va avoir besoin de Lombok. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin aussi donc DevTools. Voilà, Spring DevTools pour ne pas démarrer chaque fois le projet. Donc globalement, donc ce sont les dépendances qu'on a besoin dans un premier temps. Fait create. Donc là, il va générer maintenant les différents packages, les différentes voilà, il va loader le Maven. Donc on va attendre maintenant que donc ça charge maintenant le projet. Donc à titre de rappel, donc on va voir maintenant donc notre diagramme, de classe qu'on va faire. Nous avons les comptes bancaires, nous avons les clients, l'opération. Donc un compte, ça peut être un compte courant ou bien un compte épargne ou bien un compte courant. Et chaque compte maintenant un statut, soit c'est activé ou bien suspendu. Bon. Ensuite, un compte appartient à un client. Un client peut avoir plusieurs comptes. Un compte peut subir un ou plusieurs opérations. Et chaque opération, soit c'est une opération de type débit ou bien de crédit. Voilà. Donc on va revenir au niveau de notre code.
Alors donc on va voir, voilà, donc on va au niveau de dépendance. D'abord on va voir les dépendances. Voilà, donc là les différentes dépendances qui nous a installées. C'est que ça. Voilà, donc il nous a installé maintenant donc Spring DevTools, MySQL, le driver MySQL, Lombok, et en même temps maintenant Spring GPA Starter. D'accord, ensuite Spring Web. Donc ça c'est une différente dépendance que nous avons choisi. Donc la première chose à faire, donc c'est d'abord créer un package. On va nommer ça maintenant Entities. Donc Entities. Donc dans ce package maintenant on va créer maintenant différentes classes. Donc la première classe ici que nous allons créer c'est donc compte bancaire. Voilà. Compte bancaire. Je vais arriver. Voilà, compte bancaire. Alors donc ce compte bancaire. Donc cette classe c'est une classe abstraite. Bon, parce que nous avons vu ça à ce niveau-là. Voilà, donc compte bancaire, donc on peut hériter maintenant avec un compte courant ou bien un compte épargne. Donc ça va être une classe abstraite. Donc on met un abstract à ce niveau-là. Et maintenant donc on implémente ces éléments de Java. Voilà, voilà. Donc comme c'est une entité, donc on met entities. Entities. Ensuite la box. Voilà. Maintenant avoir besoin de l'ID. L'ID de type long. On va mapper par ID generate value. Donc on change notre stratégie. Donc la stratégie qu'on va choisir à ce niveau là, donc on va utiliser auto. Voilà, donc les autres propriétés on mettait, voilà, double. Donc là on met les soldes, donc la balance. Ensuite donc on met aussi le numéro de compte, c'est une chaîne de caractères, numéro de compte. Ensuite on met aussi donc on va voir ce qu'on va propriété. Donc created at et les statuts, donc DV, il y a les DV et les statuts. Ok, et les created at. Donc là on met device. Donc le device on met un string. Donc on peut mettre une valeur par défaut, c'est franc CFA. L'Afrique de l'Ouest. Donc et ensuite donc les statuts. Donc les statuts, pour avoir les statuts, on crée notre package qu'on va séparer ici. Donc c'est la énumération. Dans ce package on va utiliser maintenant les statuts de compte. On va faire enim et là on appelle ça compte status. Ok, donc on va prendre comme valeur active, activated et suspended. Suspended. Voilà, donc on mettait maintenant ces statuts à ce niveau là, compte statut, c'est notre compte. Voilà, ensuite la date de création du compte, donc on met date ici. Donc created at. Donc on met new data, new date, donc de façon automatique. Ok, donc ça c'est la première configuration qu'on va faire au niveau des entités. Maintenant après on va faire l'héritage. On va créer encore une autre classe. Donc cette classe ça va être maintenant appelée compte épargne. Compte épargne.
Donc c'est une classe qui va hériter maintenant des comptes bancaires. Donc, et on implémente serializable. Voilà. Donc c'est une entité aussi. On met entity. Ensuite, on va définir l'état dessus de l'embarque. Ensuite, on va définir maintenant all arguments. No construct. Donc, un compte épargne, c'est un compte qui a le taux d'intérêt. Donc, taux d'intérêt. Voilà. Donc, on va créer encore notre classe. Donc, notre classe courant. Alors, la classe, voilà pour le compte courant. Compte courant. Donc, ce compte aussi va extendre des comptes bancaires. Implémenter aussi serializable. Ensuite, donc ici, ce qu'on va mettre notre entité aussi. Et on va définir également donc nombre d'état. Ensuite, on va définir également all argument, no construct. Voilà. Donc un compte courant, c'est un compte qui a un taux de découvert. Donc on met tout simplement double ici. Donc on met double découvert. On activate. À ce niveau-là. Alors donc pour l'héritage, donc on va définir maintenant. Donc on va définir donc une inheritance. On va importer maintenant une inheritance. Ensuite discriminant aux colonnes. Donc le discriminant aux colonnes, on va définir maintenant le type de la colonne. Donc le type de la colonne, donc ça c'est integer. Donc par contre vous pouvez utiliser voilà char ou bien string. Moi je vais utiliser integer. C'est-à-dire maintenant si c'est 1, c'est un compte courant. Si c'est 2, c'est un compte épargne. Ensuite maintenant au niveau de la stratégie que nous allons utiliser à ce niveau-là, donc c'est single table. Par contre vous pouvez utiliser maintenant les autres stratégies comme si ça vous souhaite. Donc il y a join it, table, voilà, table par classe. Donc moi je vais faire simple dans ce tutoriel. Ok, donc pour vous expliquer mieux, voilà, donc ça c'est ce qu'on a besoin, c'est tout ce qu'on a besoin au côté de la classe parente. Alors donc au niveau de, on va aller au niveau de la classe fille. Au niveau de la classe fille, on va définir maintenant ici, on va définir maintenant discriminant value. Donc si c'est compte courant, donc on a 1. Là, si c'est compte épargne, on a 2. Voilà, donc le compte courant. Ensuite on met ça là, c'est pour l'héritage. Et disons ignore properties, et ça c'est pour que donc l'initialisation de Hibernate, voilà, mode lazy, voilà, on active ça là. Et maintenant si on part au niveau du compte épargne, donc si c'est 2 maintenant ce sera un compte épargne, donc c'est la même chose, voilà. Alors donc on va maintenant configurer notre base de données. On va aller au niveau d'application properties. Ensuite ici on va configurer donc la base de données à ce niveau là. Donc ici on va renommer ça tout simplement, on va voir la base de données. Base de données, ça s'appelle comment? Voilà, ça s'appelle la JESBank. Ok, à ce niveau là. Et donc on peut mettre create ou bien update. Donc on va mettre update à ce niveau là. Ok, donc ça c'est la configuration de notre application properties. Ok, donc on peut démarrer le projet dans un premier temps pour voir maintenant est-ce que
Donc on va activer d'abord Lombok pour voir si nos entités donc, vont se créer dans un premier temps. D'accord, là maintenant le projet démarre. Ok, apparemment tout se passe bien. Donc notre projet démarré sur le port 8080. Donc super. Donc ce que nous allons faire maintenant, donc un compte appartient à un client. Donc il faut qu'il y ait un nombre de clients. Donc on va dire les clients. Les clients, on va implémenter serializable. Donc c'était une entité. Donc on va dire maintenant data de Lombok, all construct, no construct. Ok. Donc ce qu'on va avoir maintenant, une clé primaire ici. Donc c'est ça le type long, c'est l'ID. Et en même temps, on va mapper ça par ID. Et on choisit notre generative value et la stratégie avec. Donc la stratégie ici, on peut utiliser identity. Donc les clients, il y a les noms. Donc ce sera maintenant string. On va l'appeler nom. Ensuite, il a un prénom. Prénom. Ensuite, il a une date de naissance. Donc on va faire ça date. Donc birthday, voilà pour ça birthday. Voilà. Ensuite, le numéro de téléphone du client, donc on met string aussi. Téléphone. Ensuite, nous avons aussi l'adresse email, c'est une chaîne de caractères aussi. Email. Et on termine par l'adresse physique. Donc adresse. Donc c'est le type string. Ok. Un client peut avoir plusieurs comptes. On va faire private. Donc on met une collection de comptes. On va dire compte bancaire. Donc le client peut avoir à la fois un compte courant et un compte épargne. Donc on met compte bancaire, compte new, arrêt liste. Voilà, donc ça on va dire menu, one to menu. Voilà, un client donc peut avoir plusieurs comptes. On va mapper par client. Mapper by client. Voilà. Donc si on revient au niveau des comptes bancaires, donc un compte appartient à un client, à un seul client. Donc on va dire private ici. Client. Voilà. Et donc ça aussi on va spécifier la relation money to one. Voilà. Donc un compte appartient à un seul client. Donc et on va aussi créer notre objet qu'on appelle opération. Donc l'opération aussi, on implémente serializable. Serializable, voilà.
Donc pour aller plus rapide, on peut prendre ça. Gagner quelques secondes. Donc on va mettre tout simplement maintenant sur l'opération. Même entité. Voilà. Donc là, on a le première, c'est un ID. Donc on va mapper par ID. Et tu vas lui la stratégie qu'on va utiliser ici. Donc on met identité. Donc private. Donc le montant de l'opération, on va dire amount. Ensuite la date d'opération. La date d'opération. La date d'opération, on va la tenir date opération. Date d'opération. Ensuite, l'opération est faite sur un compte. Donc le compte qui a fait l'opération. Donc compte bancaire. On va tout simplement le compte. À ce niveau-là. Ensuite, l'opération, ça peut être maintenant crédit ou débit. Donc on va faire une énumération à ce niveau-là. On va faire type opération. Type opération. Donc c'est, si on regarde bien notre diagramme, donc on a nommé ça voilà, type de l'opération. Type opération, soit c'est crédit ou débit. Donc type de l'opération. Donc on met débit, crédit. Voilà. Donc soit c'est un débit, soit c'est un crédit. Voilà. Donc on met tout simplement à ce niveau-là. On a voilà, on a type d'opération. Type opération. Voilà. Donc on peut maintenant éventuellement desactiver. Voilà. Donc un compte c'est Manitou One. Donc on va aller au niveau des maintenant comptes bancaires. Au niveau des comptes bancaires, on peut maintenant la liste d'opérations par compte. On peut voir la liste d'opérations par compte. Donc on peut faire tout simplement collection. Donc, un compte peut faire plusieurs opérations. Voilà, donc on met compte opération plutôt. Opération. Operations. C'est une liste d'opérations sur un compte. Et donc là on map ça Manitou One Mini. Donc un compte spécifique d'opération et on map par compte. Voilà, donc ce que nous allons faire, on va profiter pour mettre son bac de référence à ce niveau-là. Voilà. Donc le compte au niveau de l'opération, chaque opération aussi a un numéro unique. Donc numéro de l'opération, donc on peut l'appeler comme ça. Opération opération. Voilà, numéro de l'opération. Donc ces champs ne sont pas nuls. Enable false. Donc maintenant aussi on colle la date d'opération aussi. Ok. Au niveau de compte bancaire aussi, donc la balance ça doit être fourni. Le numéro de compte
ça doit pas être nul, ça doit pas être nul, ça ne doit pas être nul non plus. Les clients non plus ne doivent pas être nuls. Il faut construire un client, l'opération, et voilà. Donc c'est ça la première configuration de nos entités. Alors donc si on regarde maintenant notre base de données, si on regarde notre base de données, voilà, donc on a les clients, on a les comptes bancaires, on a l'opération. Donc les clients, on a les propriétés des clients. Donc l'ID, les noms, les prénoms, la date de naissance et le numéro de téléphone, c'est bien. Ensuite, nous avons aussi les comptes bancaires. Au niveau des comptes bancaires, nous avons voilà, l'ID, la balance, c'est-à-dire les soldes, les devis, les numéros de compte, les statuts de découverte et les clients qui s'appartiennent. Ensuite, si on regarde aussi l'opération, donc nous avons l'opération, les montants et la date d'opération. Et les comptes qui a fait l'opération et les montants de l'opération. Donc c'est tout ce que nous avons à ce niveau-là, au niveau de voilà, donc on a le type de montant, date d'opération et le type. Donc on a aussi voilà, donc les dés sont bons. Voilà, donc notre classe est bien. Voilà, donc c'est bon. À ce niveau-là, on est bon. Donc si on regarde de bien notre base de données, donc on a toutes nos entités, comme je le dis. Ok. Donc, on va d'abord créer maintenant notre package. Et notre package qu'on appelle maintenant repository. Donc repository. Dans ce package maintenant, on va spécifier maintenant une interface. Donc ça s'appelle client repository. Cette interface va hériter maintenant. Elle va hériter les GPA et repository de Spring. On lui passe maintenant la classe client et le type de la clé primaire c'est long. Donc et on lui dit tout simplement repository. Ensuite on délègue maintenant la transaction et on importe les clients. Ok. Ensuite on va créer encore maintenant une autre interface. C'est opération repository. Cette interface hérite aussi du GPA repository. On lui passe la classe opération et le type de la clé primaire et on dit GPA repository d'abord. Repository, ensuite on prend tout simplement transactionnel. On délègue la transaction de Internet. Ensuite on crée encore un compte bancaire repository. Donc c'est une interface aussi. Il hérite du GPA repository. Là on passe maintenant la classe abstraite. Là on passe directement la classe abstraite. On passe pas les classes filles. Donc là on veut maintenant compte bancaire. Et voilà. Ensuite le type de la clé primaire c'est de long. Ensuite on va mettre tout simplement repository. Ensuite transaction.
Donc je profite ici de créer une méthode qui va être optionnelle, compte bancaire. Donc cette méthode, qu'est-ce que c'est? Donc on met find, voilà, find by voilà, numéro de compte. Donc là on va chercher le compte à partir de son numéro de compte. On met paramètres, params, et on lui passe maintenant mon compte. C'est un type string. Voilà. Donc cette méthode maintenant nous permet maintenant de trouver un compte à partir de son numéro de compte. C'est-à-dire qu'on passe le numéro de compte et on va chercher le compte. Au lieu de chercher ça sur l'ID, donc on va chercher sur le numéro de compte. Ok. Ensuite, nous allons créer maintenant un autre package. Ce package, ça va être maintenant appelé DTO. Donc on a ça DTO. Donc à l'intérieur de ce package, on va créer maintenant une classe qu'on va l'appeler client DTO. Donc on map par l'embloc. Là on peut spécifier par exemple les propriétés du client, pour aller plus vite, et prendre seulement ces éléments là. On met ça sur voilà, on met ça ici. On crée un autre package, une autre classe, on va appeler maintenant opération DTO. Donc opération DTO aussi map l'embloc. Ensuite, on a mis tous les constructeurs et non constructeurs. Ok. Donc l'opération ici, on a les comptes. Donc on prend l'ID du compte, compte. Compte ID. Ensuite, on prend les montants. Le montant, c'est ça la double. Le montant de l'opération, donc ça va être le montant. La date, donc ça va être automatique. Et voilà, donc voilà, c'est tout ce qu'on a ici à ce niveau-là pour le moment. Ensuite, on va avoir aussi notre compte, une autre classe qu'on va l'appeler compte DTO. Donc au niveau du compte DTO, on va avoir maintenant l'ID. Ensuite, all argument. Non. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le compte DTO? On va avoir tout simplement dans un premier temps le débit. Le débit c'est déjà défini par défaut, on peut laisser. Ouais, on va le mettre string débit. Ok. Ensuite, le private, les soldes, donc c'est la balance, donc on double balance. Ensuite, on met le taux d'intérêt. Si c'est un compte épargne, aussi on double, donc taux d'intérêt. Ensuite, on met
La découverte, si c'est un compte épargne, si c'est un compte courant, donc on met le découvert. Les clients qui appartiennent au compte, on met client, là il y a des clients. Ensuite, est-ce qu'on a quoi d'autre? Donc les statuts, ça va être automatique et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à ce niveau-là. Donc pour les clients de TO. Ok. Donc on va créer maintenant un service. On crée un service, un package service. Donc dans ce service, on va mettre client service. Donc client service c'est une interface. On va nommer interface. Donc on va avoir comme méthode maintenant void, create new client. On dépasse maintenant client météo. Et ensuite on amène la liste des clients. Find all. Ensuite on peut chercher aussi un client pour l'ID. Find one. Donc on passe l'ID des clients. Donc on va implémenter ce service. Donc on va client service implémente. Cette fois-ci c'est une classe. Donc on appelle le service et on implémente client service. On redéfinit maintenant l'ensemble des méthodes. On a mis tout de suite et on fait l'injection maintenant on va faire l'injection maintenant de repository, de l'interface repository, le final client repository, ok. Ensuite ça on va décrire une variable, un objet client repository, on met ça private et on fait this client repository égale client repository. Maintenant pour créer un nouveau client, donc on met client à ce niveau là, client new client, on crée un nouveau client à ce niveau là. Ensuite on met client set, on va écrire cet nom, donc DTO. Voilà. Ensuite client set birthday DTO birthday. Ensuite client set prénom, set email, peut mettre email, mais DTO client set prénom, DTO prénom. Ensuite client set téléphone, ensuite le téléphone, ancien numéro de téléphone. Ok.
Ensuite, on va sauvegarder tout simplement. On va sauvegarder tout simplement les clients. Donc, pour sauvegarder les clients, on fait this, client repository, save, et on met client identifié. Donc, et au niveau des entités, donc on peut faire comme ça aussi au niveau de la date de naissance, birthday, on va appeler pattern, colonne, on va appeler pattern. Alors, on doit appeler ce JSON. Voilà, c'est JSON, JSON format, on met les patterns comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'on va mettre à ce niveau-là. C'est pour récupérer la liste maintenant des clients, donc on fait this, repository find all, donc on récupère la liste des clients à ce niveau-là. Si on souhaite récupérer un seul client, simplement les informations des clients, on fait this, le client repository, et on appelle la méthode get reference PID, on lui passe l'ID à ce niveau-là. Moi, ça me retourne maintenant un client. Alors, donc là, le rouge là, c'est une classe qu'il faut enlever. Ça, il faut enlever ça. Donc c'est ça en fait à ce niveau-là. Donc notre classe donc implémentée, on a implémenté maintenant le service. On va faire en même temps pour une autre interface. Là c'est compte service, compte bancaire service, compte service. C'est une interface aussi. Donc ce service, donc on fait void, create, compte. Ok, là on va créer un compte, on met un compte TTO. Le compte TTO. Ensuite, pour récupérer la liste des comptes, on va récupérer la liste des comptes individuels. On peut récupérer la liste des comptes courants et la liste des comptes et épargne. Donc on met tout simplement liste des comptes épargne, liste des comptes, voilà, compte épargne, find compte épargne. Ensuite, pour récupérer la liste des comptes courants, on peut faire ça de façon générique, mais c'est juste pour bien faire à ce niveau-là. Donc, on va faire compte courant. On peut récupérer un seul compte aussi. Là, ça va dépendre maintenant du type de compte. Ça va pas être, ça va dépendre, soit c'est un compte courant, soit c'est un compte épargne qu'on va récupérer. Donc, on va tout simplement faire one, et on lui passe tout simplement le numéro de compte. On lui
passe new compte. On va implémenter ce service. On met compte service, implémente. Compte service, implémente. Voilà, donc c'est un service, il faut définir service dessus. En même temps, il faut implémenter compte service. On va redéfinir maintenant l'ensemble des méthodes. On a défini, fait l'injection. Donc moi je préfère passer par le contrôleur. Vous pouvez passer par auto-write, ça revient à la même chose. Mais Spring conseille de passer par le constructeur. Donc là on va injecter maintenant. On va injecter d'abord le repository, compte bancaire repository. En même temps, on va repository, on va mettre aussi, les clients repository. Mais ça final et on fait sortir maintenant, définir une propriété, mettre une propriété de la classe, c'est des objets là. Voilà, donc on va mettre comme ça. Fait 10 client compte bancaire maintenant pour créer un nouveau client. Donc pour créer un nouveau compte, on va d'abord récupérer le client. On va récupérer d'abord le client. Hop, ok. Donc si le client est présent, donc on va ici le client est présent, et que donc DTO.découverte est supérieur à 0, c'est-à-dire que ça c'est un compte courant, ça c'est un compte courant qu'on crée, et compte DTO, donc là taux d'intérêt, on voit des taux d'intérêt égal à 0. On va vérifier si le taux d'intérêt est égal à 0. Voilà, donc des cas précis, on va pouvoir maintenant créer les comptes. Donc là on fait on crée un compte courant, new compte courant, ok. Ensuite on met compte courant 7, la date de création, donc ce sera une date, les soldes, c'est-à-dire que la balance ça va sortir de balance. Ensuite nous avons aussi les découvertes, on va mettre les théo découvertes ici. Ensuite pour compte courant, on va définir aussi les clients. Donc les clients, on met client option get client, on définit le client. Ensuite on définit aussi le devis. Donc le devis, donc on a dit c'est francs CFA.
Donc, on va définir ça ici, début aussi. Ensuite, on a défini aussi le statut du compte. Dès que le compte est créé, on va activer le compte. On va activer par défaut. Ok, ensuite, ce qu'on va faire, c'est de... Là, c'est sauvegarder this compte. La compte bancaire, save. Et on met compte courant à ce niveau-là. On copie la même chose, on fait notre if. Cette fois-ci, on va vérifier si les soldes, les découvertes 0 et ainsi que le taux d'intérêt est supérieur à 0. On fait l'inverse. Là, au lieu de créer un compte épargne, on va créer un compte courant. Là, on va créer un compte épargne. Compte épargne, mais compte compte. On peut définir ces éléments là comme ça. Là, il n'y a pas de découverte. Ça sera tout simplement le taux d'intérêt. Donc, compte. Donc, taux d'intérêt. Voilà. Donc, le numéro de compte. Maintenant, pour le numéro de compte, on va générer une petite fonction qui va nous permettre de créer le numéro de compte de façon automatique. Voilà, donc le numéro de compte, on va faire numéro de compte. C'est le numéro de compte. Voilà, donc on va appeler la méthode, une méthode qu'on va définir en bas. Ça s'appelle generate. Voilà. Donc cette méthode, donc c'est défini à ce niveau-là. Donc c'est une méthode qu'on définit random. Ensuite, on crée Sprint Builder. On prépare les 4 premières c'est le 0. Donc les 4 premiers suivants aussi seront entre 0 et 1. Et les 10 derniers 0, c'est les chiffres aléatoires, compris entre 0 et 9. Ok, donc ce qu'on a fait à ce niveau-là, donc, et voilà. Ensuite, donc on fait tout simplement compte épargne, donc on compte épargne. Donc le compte. Donc on fait la même chose aussi au numéro de compte aussi pour le compte courant. À ce niveau-là, compte 7 numéro de compte et on définit ça comme ça. Voilà. Donc, ensuite, pour afficher maintenant la liste, donc on va afficher maintenant la liste de comptes épargne. Pour afficher la liste de comptes épargne, nous allons définir notre liste de comptes épargne ici. Liste de comptes. Donc, ça va l'appeler sa liste. Donc, c'est une liste, ça peut faire simple. Ensuite, ce que nous allons faire, on fait for each. On va maintenant compte bancaire. Ensuite, on met compte bancaire, find all. On parcourt maintenant tous les comptes et on teste maintenant si les comptes, c'est l'instance des comptes courants. Compte courant. Donc, si c'est un compte épargne, dans ce cas, si c'est un compte épargne,
Dans ce cas, on va mettre ça dans la liste, tout simplement, et on retourne la liste. Donc, on met add, on met compte val, et on retourne la liste. On fait la même chose pour ça, donc compte courant. Nous avons le compte en liste. On fait for each. On peut aller prendre ces conventions. Voilà, on prend ça. Donc ici, l'instance ici, c'est compte courant. Voilà. On retourne la liste. Pour récupérer un seul compte, on fait tout simplement this. Voilà, compte find. Voilà, donc on peut find ID. Find by ID. Ah non, c'est pas find by ID, là on va récupérer par le numéro de compte. Donc find by numéro de compte et on lui passe le numéro de compte. Voilà. Excellent, voilà, donc c'est ça. Voilà, donc ça c'est l'implémentation de notre. Donc on va créer le dernier service. Il s'agit de la service d'opération. Opération service. Interface. Alors donc pour faire un versement dans un premier temps, on va d'abord récupérer donc notre compte, le compte d'abord. Nous allons faire option. On met compte bancaire, on met compte option et on récupère this. On récupère donc les comptes par le numéro de compte et on met DTO. DTO source, numéro de source. Donc on va prendre ici le numéro de compte source. Donc on va récupérer par exemple à ce niveau là, on va récupérer les comptes. On va récupérer le compte du numéro passé, le compte voilà, à travers le numéro qu'on a passé. Une fois qu'on a ça, donc on va tout simplement on va tester if si le compte, on va dire if compte option is présent d'abord pour que le compte soit existe. Donc si le compte n'existe pas, qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre throw exception à ce niveau-là. New runtime exception. Voilà, le compte n'existait pas. Ce compte n'existait pas. Connexion à l'antenne niveau un numéro qui n'existe pas, on va voir ça. Dans ce cas, si le compte existe, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire compte bancaire égal à compte et la option compte get. Là on récupère les comptes.
Ensuite, on va tester d'abord maintenant est-ce que maintenant le compte existe. Maintenant, est-ce que le compte peut faire l'opération, peut faire une opération de versement. On fait maintenant si le compte est actif, si c'est banni. Si le compte est suspendu, on ne pourra pas verser. Donc, si un compte est suspendu, on ne pourra pas verser. Donc, on va dire compte, le compte qu'on a égal. Non, le compte statut, on récupère le statut compte et on dit equals, et compte, voilà. Donc, si c'est actif, on fait l'opération. Generate on, voilà, là on génère. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va dire this opération save. Donc là on va faire save. Si on fait save, on fait opération à ce niveau là et on augmente le montant d'abord. Voilà, après on save l'opération et on augmente le montant. On augmente d'abord le montant. On va dire ici voilà, compte, on va dire compte, cet montant, la balance, donc la balance sera augmentée par le compte elle-même, notre balance plus, et voilà, et plus les montants qu'on a récupéré dans le tout, et monte, voilà, et monte. Là on augmente les montants. Ensuite, une fois qu'on fait ça, on met à jour en même temps le compte et save compte. Donc on effectue l'opération. Donc on peut même changer l'ordre. On va d'abord mettre à jour le truc, ensuite et on save l'opération. Donc voilà, donc si on regarde, donc voilà, alors donc on fait la même chose pour les retraits. Donc les retraits aussi c'est à peu près la même chose, à l'exception d'une petite détail. Alors pour les retraits, on récupère les comptes toujours. On va vérifier si le compte actif. Dans si le compte actif, on va vérifier est-ce que le montant de la balance, voilà, le montant qu'on veut retirer est supérieur voilà. Donc ce qu'on fait, donc on va vérifier d'abord si le montant de la balance est supérieur au montant qu'on veut tirer. Dans ce cas, l'opération est possible. Un solde insuffisant. Voilà, on va dire solde insuffisant. C'est ça. Donc, ensuite, ici, au lieu d'ajouter, donc on fait le moins à ce niveau-là. Donc, c'est retrait. On fait à ce niveau-là. Donc, on enlève maintenant le montant de ça et on met ça en temps. Donc, le montant qu'on souhaite retirer dans les soldes du compte. Ensuite, on met à jour tout simplement voilà les comptes. On met à jour les comptes. Ensuite, on crée maintenant l'opération et on définit la date d'opération, le montant qu'on a retiré, le type de l'opération, c'est un débit. Et maintenant, on met le compte dans l'opération. On définit le numéro on génère un numéro d'opération et on sauvegarde l'opération et on retourne le compte sur lequel on a fait parce qu'on a besoin de ça pour les virements.
Alors, le virement, c'est déjà fait. Le virement, c'est les deux opérations. Le virement, c'est les deux opérations. On récupère les comptes. D'abord, le compte source. Voilà. Ensuite, on récupère le compte destination. Voilà, donc le virement. Donc, pour l'opération de virement, donc, on récupère d'abord maintenant euh, euh, le numéro de compte source qu'on a passé dans l'opération BTO. Ensuite, on va créer maintenant un nouveau, on va créer un nouveau, on va créer une nouvelle opération d'état source, c'est-à-dire pour récupérer maintenant le numéro de source et le montant pour la source. Et ensuite, maintenant, on appelle maintenant la méthode effectue et retrait. D'abord, on retire l'argent, on enlève l'argent. Maintenant, si l'argent qu'on est en train de lever maintenant est supérieur à l'argent qui est dans les comptes, l'opération ne pourra pas passer. Maintenant, si l'opération est passée, donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie maintenant si c'est du fin nul. Ça veut dire que ça s'est bien passé. Si ça s'est bien passé, dans ce cas, on va tout simplement et voilà, on va tout simplement voilà, on va faire le versement de l'autre côté. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va faire le virement. Donc on enlève d'abord l'argent, on vérifie que ça s'est bien passé. Ensuite, on verse de l'autre côté. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc là, comme ça, comme vous le voyez, donc le nom de destination, on passe de destination et ainsi que les montants qu'on veut passer. Donc le montant c'est la même chose. Le montant qu'on souhaite tirer, donc c'est le même montant qu'on va enlever. Le montant qu'on enlève, dans cette opération, donc c'est le montant qu'on va ajouter dans l'autre compte. C'est le deuxième compte. Voilà, c'est ça en fait. Donc on tire d'abord le montant. D'abord les montants. Voilà les montants qu'on souhaite tirer. Si l'opération se passe bien, dans ce cas, on va tout simplement verser de l'autre côté. Donc c'est ça la fonctionnalité. Créer un package web. Donc ça va être le contrôleur. Donc là on va définir, on va dire tout simplement client REST contrôleur. Donc ça c'est notre REST IP. REST contrôleur, donc c'est une classe. Donc ça on va définir request mapping. Donc on va lui mettre maintenant value. Donc on met VIP V1. Voilà. Ensuite on va définir aussi REST controller. Voilà. Donc on fait private. On va injecter maintenant notre service client. Donc là, on va dire service client. Donc on va injecter ça au niveau du contrôleur. On va injecter ça au niveau du contrôleur. Notre service. Alors, une fois qu'on injecte maintenant au niveau du contrôleur, on va faire this. Voilà, service client égale client. Donc on va créer maintenant une méthode void. Là on va créer une méthode void create. Voilà, client. Cette méthode on va lui passer maintenant request body. Donc on lui passe maintenant client DTO.
On lui passe client DTO. Voilà, donc ça c'est une méthode post mapping. Pour l'instant je fais comme ça, donc on peut mettre tout simplement client, ce niveau là, ok, et on va dire tout simplement this client service. On va appeler maintenant notre client create client et on lui passe des titres. Voilà. Maintenant, pour récupérer la liste des clients, donc on va récupérer la liste des clients. Ok. On find all. Il faut importer la classe client. Là, on retourne tout simplement this. Voilà, find all. Voilà, là, on retourne la liste des clients. Et on fait map, get mapping dessus. Get mapping. Donc, c'est client. Pour récupérer un seul client, on fait la même chose. On met client. Find one. On lui passe l'ID. On peut récupérer l'ID par path variable. Dans path variable, on va récupérer l'ID dans le path variable. Voilà, donc ça va être l'ID. Et on retourne tout simplement this. Voilà, donc on définit this client. Ensuite, donc on fait this client et on fait client service et on retourne tout simplement donc notre voilà client. Donc on crée encore notre package, une autre classe, autant pour moi, une autre classe. Donc on va l'appeler compte bancaire reste contrôleur. Donc pour aller plus rapidement, on va définir des reste contrôleur. Ensuite on prend le contrôleur, fait l'injection. Voilà, au niveau de l'injection, donc on fait aussi donc on va injecter donc notre service, donc compte, on va mettre compte service. Voilà, donc sur le compte service à ce niveau là, on injecte ça au final. Voilà, donc ensuite on met ça comme propriété de la classe et on va tout simplement dire donc voilà, on définit maintenant donc notre service, on lui passe cette propriété. Ensuite on va maintenant créer une méthode de wait, create et compte. Donc là ça me permet de créer le compte. Donc on lui passe maintenant comme paramètre request body. On met request body. Donc ça va être compte DTO. Voilà, ensuite c'est une méthode map post. On fait post mapping et on définit tout simplement compte à ce niveau là. Donc une fois qu'on fait ça, on va définir on va appeler notre méthode create service. Voilà, create compte et on le passe compte DTO. Voilà. Maintenant pour récupérer maintenant les comptes, tous les comptes. On va avec la liste des comptes.
Donc la liste des comptes qu'on va récupérer, donc ça va être à la fin all, et on les passe maintenant ici. On va passer une variable, donc path variable, on va récupérer path variable. Voilà, path variable, donc on lui passe le type de compte qu'on va récupérer. Donc là on met string type, voilà, c'est un get, et on le passe tout simplement compte, on met slash type, on met voilà le type de compte qu'on souhaite récupérer. Et là maintenant on va tester ici, on va passer des paramètres, des valeurs. Si la valeur de type égale, on va dire compte courant, dans ce cas on retourne tout simplement la liste de comptes courants. Voilà, donc si voilà le type de compte qu'on souhaite avoir, la liste de comptes qu'on souhaite, si seulement le compte courant, donc on va dire this service, et on appelle maintenant voilà la liste de comptes courants. Voilà, si la liste de comptes qu'on souhaite récupérer type est égal si c'est compte épargne, donc on va ajouter tout simplement la liste du compte épargne. Donc on va registre compte, compte et compte épargne. Voilà. Dans tous les cas, échéants, on retourne tout simplement nul. Voilà, sinon donc on retourne tout simplement une valeur nulle. Okay. Ensuite on va créer une méthode. On va maintenant les voilà, cette méthode va nous permettre de récupérer donc le compte. Alors donc on va récupérer maintenant un compte, soit c'est un compte courant, soit c'est un compte. Donc on lui passe maintenant donc les notes par le numéro de compte. Ensuite le type de compte qu'on souhaite avoir. Donc là on va maintenant chercher maintenant tous les comptes, un compte. Ensuite on va vérifier simplement. On va vérifier si les. Ensuite on va vérifier maintenant si le type de compte c'est un compte courant et l'instance du compte c'est un compte courant. Donc, ça veut dire que si on récupère cette valeur, si on récupère la valeur, ça veut dire qu'on cherche maintenant les comptes, un compte courant. Donc, on vérifie maintenant le compte qu'on a récupéré. Comme on a un compte générique, donc on va vérifier maintenant l'instance de notre compte, si c'est un compte courant. Donc, ensuite, donc, on va être tout simplement les comptes. Donc, ce qui veut dire maintenant ici à ce niveau-là, donc on met maintenant return entity, ok, et on le passe maintenant notre compte variable, c'est-à-dire l'instant qu'on a récupéré. Sinon, donc si c'est compte épargne qu'on cherche aussi, donc c'est la même chose, donc on met tout simplement compte épargne et l'autre on met compte courant. Voilà, donc c'est comme ça que nous pouvons éventuellement faire pour récupérer un compte. Alors, ok. Alors, donc ici, on va créer maintenant des méthodes. On va créer maintenant une méthode qui va permettre maintenant d'activer maintenant les comptes et une méthode qui va permettre aussi maintenant de suspendre les comptes. Donc, on récupère le numéro de compte et on l'active maintenant. Donc, cette méthode, donc, on va voir sa définition. On n'a pas encore implémenté ça, donc on va aller voir sa définition. Voilà, donc la méthode est là. Donc, on va implémenter ces méthodes au niveau des services. Ok,
à ce niveau-là. Donc, on va aller au niveau de compte, implémente, et on va implémenter donc ces deux méthodes-là. Alors, d'abord, on va implémenter les méthodes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On récupère tout simplement les comptes. Alors, donc, pour activer maintenant les comptes, d'abord, on va récupérer les comptes avec le numéro de compte qu'on a passé. Ensuite, on va vérifier maintenant si les comptes existent. Dans ce cas, et on va vérifier maintenant si le compte existe et que le compte est suspendu. À partir de ce moment-là, donc nous pouvons maintenant activer le compte. Donc on récupère maintenant les comptes, on change l'état, le statut du compte et on fait save à nous. Maintenant, la suspension c'est l'opération inverse. On va d'abord vérifier si le compte existe. Ensuite, si l'état du compte est actif, dans ce cas, et on peut maintenant tout simplement suspendre. Donc, ces deux méthodes-là, c'est ce que nous avons tout simplement ajouté à ce niveau-là. Voilà, à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, et on appelle la méthode et on lui passe tout simplement le numéro de compte. Donc, on souhaite maintenant suspendre ou activer. Alors, donc, donc on va faire maintenant notre classe, notre contrôleur. On va faire opération contrôleur. Donc, opération contrôleur, reste contrôleur. Opération reste contrôleur. Donc, c'est une classe. Donc, on va injecter les postes reste contrôleur et response mapping. Reste mapping. Et cost mapping. Donc, on passe maintenant à notre préfixe. Donc, le préfixe, c'est. Alors, on va passer le préfixe. C'est V1 IP. C'est IP V1. Alors, on va passer le préfixe IP V1. Donc, d'abord, on va injecter notre service opération. On va injecter le service opération. Voilà. On va injecter ça dans le contrôleur. Donc, opération reste contrôleur. On va injecter maintenant le service. On met opération service. Service. Voilà, donc on va passer ça. Ensuite, on fait 10. Final. Vis. Service. Opération service, c'est égal à opération service. Voilà. Maintenant, les méthodes, donc on va faire maintenant void, effectuer et versement. Donc on lui passe maintenant request body. On lui passe request body. Ensuite, on passe maintenant notre opération DTO. Opération DTO.
Voilà. Opération DTO, on passe le DTO. Et on va appeler notre méthode, opération. On va faire ça, on va appeler service, effectuer versement. Et on lui passe DTO. Donc ça, cette méthode, on va le mapper par, c'est un post mapping. Voilà. Donc on va lui dire opération qu'on est en train de faire, c'est un versement. Opération, donc versement. Donc on fait la même chose pour les effectuer un retrait. Donc les retraits aussi, on fait request body. Ajoutons l'opération BTO et on appelle notre service, effectuer retrait et on lui passe DTO. Voilà, donc ça aussi, on met ça post. Donc l'opération qu'on est en train de faire, c'est un retrait. Donc, retrait. Ensuite, on fait l'opération de virement. Donc le virement aussi, on lui passe tout simplement request body. Opération de TO aussi, on lui passe notre TO. Voilà, ensuite on appelle notre méthode effectuer un virement. Voilà, on fait un virement et on lui passe encore en même temps DTO. Voilà. Donc ça aussi, c'est un poste. Donc là, on va envoyer le numéro de compte source et en même temps, on va envoyer le numéro de destination. Voilà, donc ça c'est un post mapping. Et on va lui dire l'opération. Opération qu'on est en train de faire, c'est un virement. Voilà. Alors, voilà, donc maintenant, quelle est notre méthode? Donc, pour équiper maintenant la liste maintenant de l'historique d'un compte, des opérations, c'est un compte, voilà, la liste des historiques, voilà, des opérations, c'est un compte client. Donc, voilà, on crée une méthode maintenant qu'on appelle find all opérations by client. Alors, on lui passe le numéro de compte. Ensuite, cette méthode va avoir sa définition. Alors, voilà, donc on fait tout simplement, donc on récupère la liste des opérations et on vérifie maintenant pour chaque opération, on vérifie maintenant les comptes, voilà les comptes des clients, on récupère maintenant les comptes, le numéro de compte et on vérifie ce qu'on a passé. Si c'est le numéro de compte, on met ça dans la liste et on tourne la liste. Voilà, donc là on va récupérer maintenant la liste des opérations, c'est-à-dire que la liste des opérations c'est un compte, les historiques des opérations c'est un compte de transaction. Voilà, là on récupère maintenant les historiques des transactions sur un compte. Ok. Donc, globalement, donc c'est ça notre partie backend. Voilà. Donc on va tester. Avec on va tester avec Postman avant de switcher sur la partie front-end.
D'accord, donc on redémarre.